On va regarder ensemble dans les Écritures aussi. On est toujours dans le Proverbe chapitre 13. Donc vous avez entendu, Pasteur David et Mina vont partir donc à Madagascar. Pasteur David, c'est lui qui a fondé l'église à Tirana, en Albanie. Je crois que ma mère était dans le premier voyage, je crois, quand ils étaient jeunes. Hein? C'est en quelle année, Pasteur? 99, ouais. Ouais, c'est ça. En 99, ouais. Donc, et en même temps, il y a une belle église là-bas, en Albanie, que Pasteur David a commencé. Après, il a été missionnaire au Bénin. C'est ça? Et Bénin, Togo aussi, je crois. Togo aussi. À 7. Quand je me suis converti dans les années 94, je rentrais, on faisait le voyage, parce que moi, j'avais pas 18 ans, donc je ne pouvais pas aller à l'Institut biblique, au dortoir. Et donc, j'allais au lycée chrétien qu'il y avait à Ucho. Et je faisais des week-ends, comme il était missionnaire à l'église de Sète. Je rentrais avec lui, on faisait le voyage ensemble. Et là, il a bien fini, malgré tout, hein, d'avoir passé du temps avec moi. Il a survécu. Ou je ne sais pas qui a survécu à qui, mais... Et son épouse, elle est de l'église à l'origine de Finlande. Pareil, hein, c'est vraiment une église missionnaire et elle est une grande missionnaire aussi. Mais en tout cas, voilà, prions pour ce projet. Parce qu'il y a des besoins, il y en a. Mais ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la volonté de Dieu dans sa provision. Et c'est ce que nous attendons et nous croyons. Et donc, Proverbe chapitre 13. Et j'avais un mot ce matin qui était dans mon esprit, c'est le mot lâche. Lâcher. Pas un lâche, mais lâcher. En psychologie, ils ont souvent cette rhétorique, le lâcher prise. Mais là, c'est pas lâcher prise, c'est se lâcher dans les bras de Dieu. Hein? C'est abdiquer, c'est arrêter de résister, c'est s'abandonner. Et c'est vraiment le mot que j'avais en tête depuis quelques jours. Et pour quelle raison? Parce que dans Proverbe chapitre 13, vous vous souvenez, l'auteur donne un peu un titre du chapitre qu'il va traiter. Et vous vous souvenez, il parlait de l'instruction, de l'éducation. C'est un peu le fondement là. Et pour quelle raison? Parce qu'on voit dans tout le chapitre, il fait un lien entre l'éducation, la correction et donc la construction de l'être à l'intérieur qui va déterminer ce que cet être va construire dans son avenir. Donc, la clé, c'est dans quelle mesure je laisse Dieu construire mon être à l'intérieur pour que nous puissions découvrir et construire notre avenir, ce qui est demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et donc l'auteur nous parle vraiment des éléments essentiels qui doivent s'opérer en nous pour que nous puissions rentrer dans l'avenir, dans ce que demain va me proposer. Demain peut me proposer des grands sujets de joie. Demain on peut me proposer des grands défis. Demain peut se proposer tellement de réalités diverses et variées. Là, comment je gère une maladie, comment je gère un changement social, je peux perdre un travail, je peux perdre des amis. Comment tu vas gérer demain, en fait? Et si on regarde juste à demain, on peut vivre avec beaucoup de crainte. On peut vivre avec beaucoup d'angoisse. On peut... Parce que c'est difficile de se projeter dans l'avenir alors que peut-être on n'a pas les éléments, on n'a peut-être pas la force, on n'a peut-être pas la capacité dans le présent de se dire ce qui est devant moi,
c'est trop, je ne peux pas, je ne suis pas suffisant. Et c'est ce que l'auteur est en train de traiter comme sujet. Et c'est pour ça qu'il aborde l'importance vitale de l'éducation. L'éducation, c'est comment, à travers l'amour extérieur, à travers la confiance de quelqu'un d'autre qui est extérieur à moi-même, comment je vais être influencé pour que mon cœur soit orienté vers les bonnes choses. L'éducation va créer une capacité dans mon âme émotionnelle, psychologique et spirituelle à appréhender la provision de Dieu pour ce demain, pour cet avenir. Et encore une fois, si je regarde à aujourd'hui, là où j'en suis, oui, je peux avoir beaucoup de craintes. Oui, je peux avoir beaucoup de questions et des fois, ces questions n'auront jamais de réponse. Mais à travers ce travail de Dieu dans mon être intérieur, la première chose que fait l'éducation, c'est qu'elle donne un cadre de sécurité. Elle sécurise. Dieu est un Père qui veut te sécuriser. Si tu n'es pas dans un environnement sécurisé, tu ne seras pas en état d'apprendre, tu ne seras pas en état de recevoir, tu ne seras pas en état de donner. Parce que des fois, la solution, alors qu'on manque de tout, écoutez bien, des fois, on manque de tout, intérieurement, matériellement, etc. Et Dieu va nous dire, la solution, c'est de donner. Est-ce que c'est logique? Non. Mais la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, n'est pas la sagesse des hommes. Et n'oubliez pas, la motivation de Dieu, écoutez bien, la motivation de Dieu, à travers sa volonté, c'est toujours de promouvoir, c'est toujours d'édifier, c'est toujours d'encourager, c'est toujours de construire son enfant, que tu es. Vous entendez? L'enfant de Dieu que tu es. C'est le projet de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Vous savez, en étudiant les livres des Proverbes, je vois tellement de... et en tant que pasteur, c'est vrai qu'on peut observer beaucoup de situations, peut-être les parents n'ont pas appliqué une sagesse lorsqu'ils ont éduqué leur enfant. On peut voir aussi que, en tant que parents, beaucoup de parents n'ont pas eu la capacité ou su, par ignorance, par des mauvaises décisions, par eux-mêmes aussi, parce qu'ils n'avaient pas reçu ce cadre, cette fondation, cet amour, cette direction. Et des fois, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu, tout simplement. Et quand on regarde, on lit la sagesse de Dieu, on se dit, mais ah ben là j'ai raté, là j'aurais dû faire ça. Et on peut être submergé par la conviction de, ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. Mais ce qui est extraordinaire avec la pensée de Dieu et la sagesse de Dieu, c'est que, et Pasteur Michel l'a chanté avec Pasteur Dominique, c'est que, pas de façon, on va dire, en idéalisant une vérité qui n'existe pas, en étant vraiment dans le concret, dans le réel. C'est incroyable de voir à quel point Dieu peut ressusciter, Dieu peut renouveler, Dieu peut faire un travail qui rachète ce que peut-être dans le passé on m'a volé ou peut-être ce que j'ai moi-même perdu par mes mauvaises décisions. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, il dit, mais aujourd'hui, arrête de regarder ailleurs, arrête de regarder à ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que les gens... Non, aujourd'hui, l'Écriture dit, mais si tu entends ma voix, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Et lorsqu'il parlait d'endurcissement, il est parlé de raisonnement, en fait. N'endurcis pas ton cœur. N'élève pas des pensées, n'élève pas des conclusions. Que ta sagesse ne s'élève pas au-dessus de la sagesse de Dieu. Que ta sagesse, ton expérience, ne s'élève pas
au-dessus de la provision de Dieu. Que ta sagesse et ton expérience ne s'élèvent pas au-dessus de l'amour de Dieu. Combien de fois l'Écriture a pu dire et nous rappeler que celui qui t'a appelé veut faire au-delà de ce que tu peux imaginer ou même penser. Et si on lit la fin du chapitre 13, il y a le contraste entre le méchant, le pécheur et le juste. Et pas en termes de moralité, mais en termes de disposition de cœur. Ce que je veux dire par là, c'est pas un standard qu'on arrive à tenir. Ah ben moi, tu vois, moi je fais pas ça comme lui ou comme elle. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas une question de qui est le meilleur ou qui fait, qui n'a pas fait. C'est pas ça. Le juste, n'oubliez pas, c'est celui qui est toujours dans une disposition de dépendre de Dieu et de croire ce que Dieu dit de lui et de croire ce que Dieu veut faire de lui. C'est ça le juste. Vous entendez? Le juste, c'est pas celui qui a le CV en disant « Regardez, avec ce que j'ai fait, regarde, avec les sacrifices que j'ai faits là, non, c'est pas ça le juste. Ça, c'est un justice propre. Hein? Quand tu penses comme ça, c'est les gens qui pensaient comme ça qui ont crucifié Jésus. Vous entendez? Quand tu penses comme ça, tu deviens un pharisien, un légaliste, et tu vas nourrir ton orgueil inconsciemment, et tu vas résister à Dieu. Non, le juste, c'est « Hey, je sais qui je suis, je connais mes qualités, je connais mes défauts. Ce que Dieu me demande, c'est trop pour moi. » Vous avez remarqué ça? Ce que Dieu nous demande, c'est inatteignable. Hein, vivre le repos, c'est facile à dire. Moi, je galère, là, c'est compliqué, je stresse, j'ai peur, j'ai l'angoisse, je ne dors pas la nuit. Hey, comment je vis ça? Donc le juste, c'est pas celui qui arrive à tenir le pavé, mais le juste, c'est celui qui sait s'abandonner. Vous entendez? C'est celui qui s'abandonne tout entier à Christ. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire le prochain pas sans toi. Et c'est l'esprit dans lequel l'auteur nous introduit dans la sagesse de Dieu. Et verset 18, « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. » Ah, vous avez vu? Il est parlé de la pauvreté, ce qui est extérieur, et la honte. C'est-à-dire que dans ton identité, il n'y a rien qui te couvre. Il n'y a rien. On voit et tu vois ce que tu ne voudrais pas qu'on voit. Ça vous arrive, ça? Hein? Et quand on est tout nu, des fois, face à certaines situations, « Ah, mais moi, je ne suis pas comme ça. » Tu sais, on se défend. « Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis pas... » Mais la Bible dit, tu es pire que ça même. Hein? Tu n'es pas quelqu'un qui exagère, tu es un gros menteur. Aux yeux de Dieu, je veux dire, aux yeux de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un qui triche un peu, tu es un gros tricheur. Hein? Et on peut multiplier les exemples en l'envie. Pourquoi? Parce que c'est le constat que Dieu fait. Donc, n'essayez pas de défendre ce qui est indéfendable. Mais essayons de recevoir l'antidote de Dieu. La solution de Dieu. Et là, il est parlé de la correction. La correction, tu sais, c'est comme l'image que j'avais. La correction, c'est quoi? C'est que mon cœur va dans une direction et il y a quelqu'un qui m'arrête, il me dit non, c'est de l'autre côté. Donc, vous avez remarqué, l'éducation, c'est souvent lié à... Enfin, ça vient souvent nous chercher dans la sphère de la volonté. Pour ça, tout à l'heure, pendant la louange, j'avais cette, je crois, une direction de l'esprit où on a prié ensemble, non pas, c'est cette prière de Jésus à Gethsémanée, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu vois, Jésus ne s'est pas culpabilisé d'avoir une volonté ou des désirs ou des envies de fuir. Tu sais, il ne s'est pas culpabilisé en disant, mais
là, ce que je vois en moi, oh là là, je ne veux pas faire la volonté du Père. Aïe, 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 j'ai pas envie. J'en ai pas envie. Ben moi, tous les jours, je me lève, j'ai pas envie. Ben oui. J'ai pas envie, des fois, d'aimer, j'ai pas envie de faire ceci, d'assumer des responsabilités. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est intéressant parce que lorsque Jésus fait cette prière, le Père envoie des anges qui vont pourvoir, qui vont lui donner la provision d'aller jusqu'au bout, par amour. D'accord ? Et donc, là, il parle de la correction, vraiment, comment Dieu va orienter. Et j'avais cette idée, cette image, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai du mal à aller... j'aime l'eau, mais quand elle est à 37-40 degrés, tu vois. Moi, j'aime rentrer, qu'il y ait des bulles, qu'il y ait un jet là qui me masse. Mais mon fils, il adore aller à la piscine. Et la piscine, souvent, l'eau, elle est un peu fraîche. Alors, quand on est au bassin des enfants, elle est plus chaude. D'accord ? Mais au bassin des enfants, l'eau est peu profonde. C'est toujours rempli. Il y a toujours... tu as l'impression d'écraser un enfant tous les 2 mètres. Ils sont partout, dessous, dessus. Et l'endroit où il n'y a pas trop de monde, c'est les grands bassins. Mais le grand bassin, il est frais, le grand bassin. Et tu sais, c'est comme, il y a un effort, comme il y a, tu sais, il faut se faire violence. Vous avez remarqué ça? Tu sais, il faut se faire violence d'aller dans le grand bassin, de plonger dans l'eau fraîche, quoi. Mais après, quand tu y es, tu te régales. C'est profond, tu peux nager, c'est vraiment génial, quoi. Vous voyez? Et la correction, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'au premier abord, là, ce qu'on te dit, des fois, Dieu il nous corrige, il dit non, mais tu penses mal. Non, mais tu décides mal. Non, tu as pris la mauvaise direction. Non, ces habitudes-là, non. Et premier abord, j'ai pas envie j'ai pas envie de rejoindre Dieu dans ce qu'il dit. C'est un peu comme j'ai pas envie de me plonger dans l'eau fraîche. D'accord ? Il y a comme une forme d'aller contre soi-même, quoi. Hein ? Ben, c'est ça la correction. C'est d'accepter de plonger dans un grand bassin. Et je vous l'ai dit, hein, c'est dans quel bassin où il y a le plus de monde ? Petit bassin. Là où il y a les petits-enfants. Hein ? Qui sautent partout, qui crient partout, et qui font même pipi dans le bassin. Et même une fois, ils nous ont évacués parce qu'il y en a un qui n'a pas fait que pipi. Mais des fois, on est de façon pratique et spirituelle dans nos vies, des fois on est comme ça. On veut rester dans le petit bassin. L'eau est chaude, voilà, prends pas trop de risques, c'est là, plaf. Et Dieu dit non, c'est le grand bassin là. La correction, c'est d'accepter d'aller à l'endroit où il va y avoir de l'espace. D'accepter d'aller à l'endroit où c'est profond. Dans l'endroit où on peut vraiment exprimer la plénitude de ce que Dieu a fait de nous. Je ne suis pas appelé à rester tout le temps un petit enfant dans un petit bassin. Dieu nous dit, maintenant, je veux que tu rentres dans la maturité, que tu puisses t'identifier avec moi, penser avec moi, afin que tu expérimentes ce que c'est de recevoir de Dieu le vouloir et le faire. Mais juste avant de parler de comment l'Esprit Saint te donne le vouloir et le faire, il est parlé de « ayez les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ ». Lui qui n'a pas regardé comme il dit, il n'a pas regardé à lui-même pour garder ses attributs divins, mais il a mis de côté ses attributs. Il a accepté de vivre comme un homme sans ses attributs divins et de dépendre exclusivement de la provision du Père par l'Esprit Saint. Et nous sommes appelés à vivre ça aussi. Vous savez, l'homme a tellement de capacités, on a tellement de force, on est capable de faire tellement de choses. Et c'est une qualité qui devient souvent notre plus grande faiblesse. Parce qu'on est capable. On est capable. Et puis, mais à force d'être capable et de faire par nos propres forces, on va se faire du mal. On va se faire du mal. On fait notre volonté,
Je marche selon ma volonté, selon ma sagesse, selon mes raisonnements. Je marche. Et puis, des fois, ça prend 6 mois, des fois, ça prend 1 an, des fois, ça prend 10 ans, des fois, ça prend une vie. Et en fait, tu regardes ton âme, elle est usée de partout. Elle est usée de partout. Elle est fatiguée. Mais comme tu avais une volonté forte, j'y vais, tête baissée, je fonce. Et on est fiers. J'ai vécu ça, et je me suis relevé. On est fiers. Mais le résultat, notre âme est abîmée. Notre âme est fatiguée. Non, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre dans son repos. Encore une fois, vivre dans le repos de Dieu, ce n'est pas l'absence de tempête, ce n'est pas l'absence d'opposition, ce n'est pas l'absence de souffrance. Il y a tout ça. Parce que tant que vous êtes ici-bas, on est dans un monde comme ça. Le paradis, ce n'est pas ici-bas. Mais par contre, on peut vivre la provision de Dieu au milieu de tout ça, quoi. On peut vivre la provision de Dieu au milieu d'une maladie peut-être qui va m'amener à mourir. Là, on voit un frère que j'aimais bien, un prédicateur, Vodi Bogam, là, qui est mort comme ça, à 56, 57 ans. Un grand prédicateur. On a eu ce jeune là, frère, là, Charlie Kirk aussi, qui a été tué d'une balle. Encore une fois, là, je sais que les médias français, presque, c'est un nazi le gars, mais moi je le suis depuis des années. C'est un gars qui est argumenté, qui discutait, qui est sur des sujets importants. Tu sais, c'est drôle parce que juste le verset d'après, il parle de quelques versets après, il parlait, je vous lis les versets importants, il dit, mais celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et là, il parle de jeu d'influence, il parle de la correction, de l'éducation, et après il nous dit, mais qui t'influence en fait? Qui va être l'outil qui va donner une direction à ton âme et à ta vie? Et c'est pour ça que je parle de ces gens-là. Je vois comment on a traité, par exemple, les obsèques de Charlie Kirk en France. J'étais vraiment choqué. C'est un rassemblement de nazis. Je ne savais pas que les nazis demandaient pardon à la femme de Charlie Kirk. Elle a dit « Je pardonne l'homme qui a tué mon mari ». Je ne savais pas que les nazis faisaient ça. Vous saviez, vous? Je ne savais pas. Je ne savais pas que les nazis aimaient leurs ennemis. Vous le saviez, vous? Je ne savais pas. Enfin, on est dans un monde d'influence qui, aujourd'hui, ne se cache plus. On ne se cache plus. Je veux dire, les médias ne se cachent plus pour dire des bêtises, pour diffamer, pour insulter. C'est fou, moi, ça me choque. Ça me choque. Et donc, je regarde un peu la cérémonie. Ça dure 5 heures. C'était un culte de louange. Alors, bien sûr, il y a eu des politiques qui sont intervenus, Trump, machin, tout ça. Mais si on met de côté ça, c'était un culte d'adoration, de louange. Ils ont glorifié Dieu. Ils ont parlé de Jésus. Franck Turek, qui est le gars qu'il a formé, c'est un apologète. Il a vraiment parlé de l'Évangile. Mais ça, jamais vous l'entendrez dans les médias. Et moi, je vous pose la question. Qui vous influence sur ces sujets-là? Là, un envoyé spécial a fait un reportage sur les évangéliques. Je me souviens, il y a quelques jours, on m'a dit « Ouais, il y a un envoyé spécial qui a fait un reportage sur les évangéliques. » Je n'avais pas vu. Je dis « Attends-toi à une chose. C'est que ça va être à charge. » Je ne me suis pas trompé. Hein, c'est honteux. C'est honteux. En plus, c'est payé avec mes impôts, avec vos impôts. Ah ben moi, je dis, ne votez pas, si je ne me présente pas aux élections, hein, parce que moi, je ferai un carnage. Hein. Surtout, ne votez pas pour moi, hein, parce que je débarrasserai de plein de choses. Bon, bref, c'est une autre histoire. Je sais que j'ai choqué des fois des gens. Excusez-moi si je vous choque, mais si je vous choque, c'est que vous pensez mal. Voilà. Ok, non, je plaisante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je plaisante. Mais en tout cas, donc là, vous avez un envoyé spécial payé par les impôts et c'est à charge contre les évangéliques. C'est presque une nébuleuse, une secte, des gens qui influent. Non, mais les gens sont fous, quoi. Hein? Donc, j'espère
Et pourquoi je parle de ça ce matin? On revient au verset. Qui sont les sages qui t'influencent? Est-ce que c'est un envoyé spécial? Est-ce que c'est, je ne vais pas nommer d'autres choses, mais eux, je les nomme parce qu'ils ont vraiment fait un sale boulot, quoi. Mais, et d'autres médias qui t'influencent. Je dirais que c'est difficile d'être objectif sur ce qui va m'influencer dans les médias. Par contre, il y a une source sûre de bonne influence, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et on l'a déjà dit, hein, si vous en êtes encore à croire que vous êtes capable de penser par vous-même en neutralité, mais vous vivez dans le monde des bisounours. Ce mensonge qu'on nous a appris petit, non mais l'homme il est neutre, il est capable de... Mais tu es influencé du matin, midi et soir, partout où tu vas. Tout t'influence. Ton environnement t'influence, tes amis t'influencent, tes parents t'influencent, les médias t'influencent. On est influencé de A à Z depuis petit. Il faut arrêter à un moment donné, quoi, de croire des bêtises pareilles. La seule chose, c'est qu'on peut choisir ce qui va m'influencer. Et moi, j'ai un standard. Moi, je veux être influencé par des gens qui aiment Dieu. Comme David le dit, j'aime ceux qui t'aiment. Moi, je veux être influencé par les gens qui ont des convictions, des gens qui aiment Dieu, des gens qui préfèrent Dieu qu'eux-mêmes. Ça, ce sont des gens qui m'inspirent. C'est vrai ou pas? Des gens qui passent, oui, des moments difficiles, mais qui s'attachent à Dieu, qui s'abandonnent à Dieu dans les déserts, dans les difficultés. Des gens qui peut-être sont tombés, mais qui laissent Dieu les relever. Les gens qui désespèrent, et comme Abraham, plus tard, il est dit, il a espéré au milieu de son désespoir. Abraham crut, et cela lui fut compté à justice. Donc ce matin, j'espère qu'on puisse être des hommes et des femmes de foi, mais qui recevons la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu. Et je reviens un peu à ce que je disais au départ. On veut se laisser éduquer par Dieu, qui est notre Père. Se laisser éduquer. Pourquoi? Il veut te construire à l'intérieur, afin que ce que ta main va devoir faire pour bâtir ton avenir, que ton avenir puisse être à l'image de ce que Dieu a bâti à l'intérieur. Et peut-être que ce qui te fait peur aujourd'hui révèle un besoin d'être bâti à l'intérieur. Des fois, on a des angoisses, on a des craintes, on a des choses inconscientes qui sont en nous. Mais ça, c'est pas là pour révéler que tu n'es pas à la hauteur. C'est là pour révéler que tu as un besoin que Dieu seul peut combler, que Dieu seul peut guérir, que Dieu seul peut remplir. Donc, nos erreurs, nos péchés, nos chutes ne sont pas là pour nous condamner, mais ils sont là pour dire, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est ça être éduqué. C'est s'approcher d'un Père qui nous aime. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour le Père que tu es. Seigneur, tu sais combien c'est dur de faire confiance en soi-même. C'est tellement dur de faire confiance aux hommes, Seigneur, qui sont faibles, pécheurs comme moi. Et pourtant, Seigneur, tu nous demandes de te faire confiance pour faire confiance aux gens que tu vas mettre autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui faisons les bons choix d'influence. Des fois, ça ne nous plaît pas, mais ce n'est pas ce qui nous plaît qui est important. C'est ce qui va nous construire, ce qui va nous guérir, ce qui va nous aider à pouvoir bâtir quelque chose qui va être solide et qui va durer. Seigneur, aide-nous à être éduqués par ta bonne main, afin que nous, même en tant que parents, nous ne savons pas qu'est-ce qui est le meilleur, des fois, à donner à nos enfants. Aide-nous, Seigneur. Être d'abord ces enfants dans ta présence pour être de bons parents auprès de nos enfants.
On ne sait pas, Seigneur. C'est dur de savoir ce que c'est d'être un ami. Apprends-nous, Seigneur. En acceptant de vivre cette amitié avec toi, à être de vrais amis dans le corps de Christ. Seigneur, on ne sait pas comment porter les responsabilités. Des fois, elles nous écrasent. Mais Seigneur, aide-nous à regarder à quel point tu nous soutiens, à quel point tu nous encourages, à quel point tu nous aimes, à quel point ta bonne main nous porte. Tes épaules sont solides, afin que nous puissions vivre nos responsabilités et les défis qui sont devant nous avec ta provision. Et peut-être ce matin, si vous êtes ici, peut-être comme on l'a dit tout à l'heure, rempli de crainte, de désespoir, abandonne-toi. Abandonne-toi dans les mains de ton Dieu, dans la pensée de ton Dieu. Merci Seigneur encore pour ta présence et le travail que tu fais dans le cœur de chacun. Tellement précieux, tes enfants sont précieux à tes yeux. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.